C'est très beau, hein? Bonjour tout le monde. Donc, je suis Yves, je fais partie de l'église de Gatineau. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Alors, je voulais profiter de cette occasion pour souhaiter une très belle fête aux, aux femmes merveilleuses qui ont porté chacun de vous et nous. Et aussi à celles qui font partie de notre quotidien, qui font partie de notre église. En commençant, je vais peut-être nous lire un, un poème qu'un jeune homme de 14 ans avait écrit à sa maman. Ça fait quand même, ça fait un peu plus de 2 siècles de cela. Donc, c'est Victor Hugo. Il n'avait que 14 ans quand il a écrit ce poème. Je vais lire juste ces quelques phrases. Il dit, mon cœur me dit que c'est ta fête. Je crois toujours mon cœur quand il parle de toi. Maman, que faut-il donc que faut-il donc que ce cœur te souhaite? Des trésors? Des honneurs? Des couronnes? Non, ma foi. Mais un bonheur égal au mien quand je te vois. Donc, peut-être je lirai aussi un passage de la Bible, le Proverbe 31, le verset 25 nous dit, parlant d'une mère, d'une femme, qu'on dit vertueuse, mais qui est mère aussi, parce que le Proverbe le dit. Il dit, le verset 25, Proverbe 31, elle est revêtue de force, elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. On dirait ma mère. On dirait les femmes merveilleuses qui nous ont fait voir le jour. Et joignez-vous à vous, à moi, pour vous leur souhaiter une très, très joyeuse fête des mères. Que ce soit un moment béni, un moment extraordinaire. Donc aujourd'hui, la louange nous sera donnée par un couple magnifique, Ghislaine et Jean Aimable. Et ensuite, je vous reviendrai par la suite pour le reste des annonces. Je prierai, Seigneur, pour commencer. Seigneur, je te bénis parce que c'est toi qui as fait le ciel, la terre et puis la rivière des Outaouais que je vois là, elle est vraiment magnifique. Et je veux te rendre grâce parce que tu es ce Dieu merveilleux. Et dans ta grande sagesse, Seigneur, tu as pensé à un être aussi précieux qu'une mère pour nous aider à voir le jour et pour nous accompagner tout au long de notre vie. Nous te sommes vraiment reconnaissants, Seigneur, pour toutes les mères et même pour celles, Seigneur, qui ne sont plus. Nous te disons vraiment que toute la gloire te revienne. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ce dimanche, que nous passions un moment extraordinaire avec toi dans la louange, dans l'adoration, dans ta parole et aussi dans les prières. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bonjour Église, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons louer le Seigneur. Nous allons adorer son Seigneur. Nous allons dire combien il est merveilleux, il est adorable, il est admirable. Je vous invite à être avec nous. Je vous invite à louer le Seigneur avec nous là où vous êtes. Si vous voulez vous lever, vous agenouiller, soyez à l'aise, mais louez le Seigneur avec nous. Alléluia. Tu transformes malheur en vain, guéris la peur par ta main, nul comme toi.
qui change des vies, le nom qui transforme. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. On va dire le nom. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Oh, sur la terre, oui Seigneur, ton nom est puissant et grand, ton nom est glorieux et grand. Nous élevons plus haut. En toi nous avons la vie, en toi nous sommes tous sauvés. Nous t'élevons plus haut. Le nom plus haut, plus haut. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh le nom, oh Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Que ton nom est glorieux sur la terre, oui Seigneur. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. Allez, nous sommes sauvés. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. Puis nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Aucun nom n'est comme le ciel. Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange.
L'immensité de ta grandeur me montre que je n'en suis rien. Mais quand tu façonnes la terre, Alléluia, j'étais déjà dans tes pensées. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Alléluia. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. On va le dire. Toi seul digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, pour l'éternité. Oh, toi seul digne, Jésus. Alléluia, tu es digne, Jésus. Toi seul digne de recevoir tout nom, Jésus, de recevoir pour l'éternité. Toi seul digne. Prenez le temps pour prier, prenez ce temps pour prier, prenez le temps pour dire combien Dieu est bon dans vos vies. Tu connais ce que Dieu a fait pour toi, du début jusqu'à aujourd'hui. Prenez ce temps pour dire Dieu est qui pour toi, qui. Louons le Seigneur, louons le Seigneur. Parlez à Dieu, parlez à Dieu. Je sais que vous êtes loin, on est loin, mais on peut parler à Dieu ensemble. Oh, oh. L'immensité de ta grandeur me montre que je n'en suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, c'est tellement puissant. J'étais déjà près de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, nous chantons Alléluia. Alléluia. Alléluia.
tantôt l'a peut-être déjà dit, mais aujourd'hui, nous voulons te connaître plus, Jésus. Nous voulons savoir plus de toi, Seigneur. Rien n'a jamais assez. Nous avons toujours besoin de t'entendre parler. Nous t'en voulons, Jésus. Parle à Dieu. Je vous encourage de parler à Dieu, de vous consacrer à Dieu encore. Car ça lui fait plaisir d'entendre que vous voulez qu'il vous utilise, que vous voulez le partager pour toujours. Par ta grâce, j'ai inondé mon âme. J'ai besoin de toi. Se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Bonjour, chère Église de Gatineau, Église des Nations, Gatineau. La parole de Dieu nous dit en Matthieu chapitre 6, verset 16, « Lorsque vous gênez ou quand vous gênez, pas si vous gênez. » Alors, donc, ceci pour dire que le jeûne et la prière, ça fait partie de ce que l'on fait quotidiennement en tant que chrétien pour nous rapprocher de Dieu, pour entendre sa voix, entendre sa parole, entendre ce qu'il nous dit aujourd'hui. C'est pourquoi je vous annonce que nous allons prendre un moment
de jeûne et de prière prochainement, donc en date du 17 au 21 mai, pour nous rapprocher de plus en plus du Seigneur, pour entendre sa voix. Alors, ce sera du 17 au 21 mai, et nous allons prendre 5 jours, et nous aurons donc des prières 2 fois par jour. Et pour ce qui est des détails au niveau des heures de prière, ou alors de la forme que ça va prendre, que le jeûne va prendre, nous allons vous annoncer ça plus tard. Alors je vous invite tous à se joindre à l'Église, aux frères et sœurs dans le corps du Christ, pour que nous puissions ensemble, en tant que corps du Christ, aller devant le Seigneur. Il y a des choses importantes, il y a des choses merveilleuses qui se passent quand on va devant le Seigneur en prière ensemble comme ça. Alors merci, que Dieu vous bénisse. 17 au 21 mai, jeûne et prière. Merci beaucoup, Ghislaine et Jean Aimable, pour ce magnifique temps de louange. Que le Seigneur soit vraiment béni. Donc maintenant, c'est le temps de dîmes et offrandes. Donc si le Seigneur vous met à cœur de donner quelque chose, c'est le moment de le donner. Je voulais juste peut-être nous encourager à donner, et à donner avec beaucoup de générosité, parce que c'est en donnant qu'on est béni. Il n'y a personne qui a un cœur qui donne, qui connaît l'abandon, qui ne voit pas la grâce et la faveur venir dans sa vie. Comme la Bible dit, il y a vraiment beaucoup de bonheur à donner, et le Seigneur récompense ceux qui donnent. Donc, vous verrez les instructions défiler soit en dessous, juste en bas là, ou alors il y aura toute une page qui se présente, qui vous donnera plus de décisions, plus d'informations sur comment donner. Je veux juste prier que le Seigneur vous bénisse abondamment, que vos greniers soient pleins, qu'il ne manque jamais de quoi manger, boire ou subvenir à vos besoins dans votre famille. Vraiment que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent tous les jours de votre vie. Et même la pluie qui tombe est une bénédiction du Seigneur. Soyez abondamment bénis. Maman, je veux te souhaiter une bonne fête des mères. Je t'aime beaucoup, je te souhaite la meilleure journée et bonne santé et Dieu te bénisse. De Joshua. Maman, je te souhaite une belle fête des mères. Je t'aime beaucoup, que Dieu te donne la santé et te bénisse. Merci maman, je te souhaite une merveilleuse fête des mères. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de m'avoir aidé quand j'ai de la difficulté en faisant mes devoirs. Bonne fête des mères. Bonne fête des mères, je vous souhaite une bonne fête à tous. Que Dieu vous garde. J'aime ma mère parce qu'elle me fait
beaucoup de câlins avant que je dorme. Et elle me fait des câlins aussi le matin quand je me réveille. Bonne fête des mères. J'aime maman à cause que elle me donne la nourriture pour manger à midi et le soir. Allô, je m'appelle Diana et bonne fête des mères. J'aime ma mère parce que j'aime ma mère à cause qu'elle est douce et aussi elle me protège et aussi elle me fait des câlins. J'aime ma maman parce qu'elle me fait toujours des câlins, parce qu'elle me donne aussi toujours des sourires et aussi elle me donne toujours des trucs de chocolat, aussi du yogourt. Aussi, elle est la meilleure chef de cuisinière. J'aime ma maman parce qu'elle me protège. J'aime ma maman parce qu'elle me soigne. J'aime ma maman parce qu'elle me donne les affaires que je veux. J'aime ma maman parce qu'elle me donne toujours, elle m'achète toujours des jouets. Maman parce qu'elle nous amène à des places où on ne savait pas, à des places où on aime. J'aime parce qu'elle est gentille avec moi quand elle nous fait des surprises. J'aime maman parce qu'elle passe du temps avec moi, parce qu'elle fait des sorties avec moi, parce que je peux aller manger des sushis avec elle et parce qu'elle est toujours là pour moi. On t'aime beaucoup, maman. On t'aime beaucoup, maman. J'aime ma maman à cause qu'elle fait tout pour moi. Et je l'aime beaucoup. Merci, maman. Moi, j'aime ma maman parce qu'hier, on nous a promis de faire du vélo au parc. Bonne fête, maman. We love you, Mommy. Happy Mother's Day. What do you love about mommy? That learning. I like making food with mommy. And me, I like when mommy puts us to bed. Well, especially making sandwich. Yeah. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. And we love you so much. Yeah, with all our hearts. Merci maman pour faire la nourriture pour nous et que tu fasses ce que l'on veut. Merci maman parce que tu es gentille avec nous et tu nous dis souvent oui quand on te demande quelque chose et tu nous aimes. Merci maman pour que on regarde la télé et que on est content et on t'aime au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci maman. Ok, donc c'est maintenant le temps pour moi d'introduire la personne qui va nous apporter le message. C'est une femme extraordinaire. C'est une femme qui justement se moque du lendemain et qui est remplie de gloire et qui ne craint pas vraiment les défis de la vie. Elle les relève avec brio. C'est une mère extraordinaire, une femme vertueuse, une femme dont on trouve, comme celle qu'on trouve très rarement. Vous comprendrez que c'est celle que j'ai choisie également pour m'accompagner. J'ai très bien choisi. Donc, joignez-vous à moi pour faire place à Alice pour écouter ce que le Seigneur a mis sur son cœur pour nous. Soyez abondamment bénis, je crois que vous le serez. Amen.
Bonjour frères et sœurs, bonjour à vous tous qui m'écoutez ce matin, peu importe le lieu que vous m'écoutez. Je vais vous dire bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église des Nations de Gatineau. Je m'appelle Alice et je suis membre de cette belle famille. Aujourd'hui, c'est dimanche le 9 mai et en Amérique du Nord, nous célébrons aujourd'hui la fête des mères. Alors, bonne fête des mères. Vous savez, la fête des mères est célébrée chaque année et la date varie selon les pays. Et d'après Google, la plupart des pays choisissent de la célébrer durant le mois de mai. Et nous, en Amérique du Nord, ici au Canada, on a décidé de la célébrer le 9 mai. Donc, bonne fête des mères une fois de plus. Je trouve que c'est une belle reconnaissance à l'égard des mères, la fête des mères. Mais avouons-le, pour beaucoup de personnes ce matin, la fête des mères peut être une journée difficile, un souvenir difficile. J'ai perdu ma mère le 7 avril 2017 et un mois plus tard, c'était la fête des mères. Et j'avoue que je ne suis pas allée sur Facebook ce jour-là parce que moi, de voir toutes ces publications de « Je t'aime maman, t'es la meilleure, je pense à toi », j'avais très mal, j'avais encore mal à mon cœur. Et donc, si vous êtes comme moi, que vous avez perdu votre mère ou que vous êtes en ce moment en train de vivre le deuil de votre mère, ça peut être difficile. Donc, on va prier pour ça ce matin. Pour d'autres femmes, ce matin, vous êtes mariées et ça fait des années, vous espérez avoir un enfant, vous espérez devenir mère. Et pour vous, la fête des mères vous rappelle ce douloureux souvenir que vous n'êtes pas encore mère. On va également prendre le temps de prier pour vous ce matin. Pour d'autres femmes encore, vous êtes célibataire, vous aimez le Seigneur et puis l'âge avance et vous vous demandez quand est-ce que vous allez vous marier pour avoir des enfants. On va également prier pour vous ce matin. Pour certaines personnes, vous n'avez pas connu votre mère ou votre mère était absente ou vous a abandonné ou c'était une mère tyrannique et il y a toujours la chicane entre votre mère et vous. La fête des mères peut être également difficile pour vous. Nous allons prier pour ça ce matin. Pour d'autres mères, la fête des mères est une torture parce que votre fils ou votre fille ne vous parle plus. Vos enfants ne vous parlent plus, ne veulent pas que vous voyez vos petits-enfants. Vous passez la fête des mères seul, sans un mot gentil, comme quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant. Nous allons également prier pour ce matin. Pour certaines mères, vous êtes au Seigneur et vos enfants ne suivent pas le Seigneur. Ça peut être difficile pour vous ou bien les enfants ont abandonné la foi. Nous allons prier pour ça ce matin. Ou alors, il y a d'autres mères ce matin qui ont des enfants malades, dont des enfants souffrent ou ont des troubles. On va également prier. Et enfin, vous avez votre mère qui est souffrante, qui est malade. Et la fête des mères peut être difficile pour vous. Alors, je vais vous demander, peu importe où vous vous trouvez en ce moment, soit levez-vous, soit mettez-vous à genoux, peu importe, utilisez la position dans laquelle vous êtes confortable. Mais joignez-vous à moi ce matin pour prier pour ces différentes situations. Donc, on va commencer la prière. Les sujets de prière vont s'afficher au fur et à mesure sur l'écran et nous allons prier. Le premier thème, nous allons rendre grâce à Dieu pour les mères. Donc, je vais prier pour ça. Seigneur, je veux te dire merci. Je te dis merci pour le privilège que tu nous as fait d'être mère. Je te rends grâce pour toutes les femmes ce matin qui sont mères, que ce soit par adoption ou par accouchement. Je veux te dire merci. Et je prie ce matin que tu bénisses. Et je te prie ce matin de mettre la joie dans le cœur de toutes ces femmes qui sont mères. Que ta grâce les accompagne au nom de Jésus. Amen. Le deuxième sujet pour lequel nous allons prier, c'est pour toutes ces mères, pour tous ceux qui souffrent de la perte de leur mère. Joignez-vous à moi pour prier pour ça. Père, je veux te rendre grâce pour ton amour et je veux prier ce matin pour tous ceux qui souffrent de la perte d'une mère, pour tous ceux qui ressentent encore la douleur à cause de la disparition de leur mère. Je prie pour la consolation. Tu es le Dieu de la consolation, Seigneur. Viens consoler leur cœur. Viens apaiser leur cœur. Et je prie que tu mettes sur leur chemin des mères qui pourront prendre soin d'eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Un autre sujet pour lequel nous allons prier pour toutes les femmes mariées.
qui attendent d'être mères, qui depuis des années espèrent. Seigneur, ce matin, je veux te prier pour toutes nos sœurs, pour toutes ces femmes qui sont mariées et qui attendent d'être mères. Seigneur, ta parole dit que Dieu se souvint de Rachel, et Dieu se souvint de Sarah, et Dieu se souvint de Rebecca. Alors Seigneur, je te prie de te souvenir de toutes cette femme-là ce matin. Souviens-toi d'elles, bénis-les en entrailles et accorde-les, Seigneur, la grâce de devenir des mères. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions également, nous allons prier pour toutes les femmes célibataires qui espèrent devenir des mères. Seigneur, je vais encore te prier pour toutes nos sœurs, pour toutes ces femmes qui sont célibataires en ce moment et qui voient l'âge avancé et qui espèrent devenir des mères. Seigneur, je prie que tu te souviennes d'elles également ce matin. Viens les bénir, viens les aider, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Mets sur leur chemin l'homme que tu as prévu pour eux et pour elles et bénis les entrailles. C'est dans le nom de Jésus que nous te demandons cela. Amen. Amen. On va continuer la prière. Je change. Ok. Donc, on va prier pour tous ceux qui n'ont pas connu leur mère ou qui ont été abandonnés par leur mère ou dont les mères étaient absentes. Seigneur, je vais te prier ce matin pour tous ceux qui souffrent en entendant parler de la fête des mères, pour tous ceux qui, ce mot mère évoque la souffrance parce qu'ils ont été abandonnés, parce qu'ils ont souffert, Seigneur. Je prie pour le pardon, Seigneur. Je prie que dans leur cœur, que tu leur donnes de pardonner, qu'ils puissent relâcher, Seigneur, le souvenir de leur mère. Et je prie pour ta grâce, pour ta consolation. Viens les aider ce matin, Seigneur. Viens mettre un baume dans leur cœur. Donne-leur de faire le choix de pardonner. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions pour les mères qui souffrent de la relation avec leurs enfants, qui ont été abandonnés par leurs enfants et pour qui la fête des mères ce matin est très difficile. Père, je vais te prier ce matin pour toutes ces femmes qui ont été abandonnées par leurs enfants. J'en connais une personnellement, Madame Caroline, Seigneur, qui souffre parce que sa fille ne lui parlait plus. Et pour elle, chaque année, la fête des mères est une torture. Alors Seigneur, je vais prier pour des femmes comme Caroline, à qui les enfants ne parlent plus ce matin. Je demande ta grâce, Seigneur. Nous savons que le but de l'ennemi, c'est de détruire, de diviser. Mais toi, tu es venu apporter la paix. Seigneur, je prie que le pardon jaillisse dans les cœurs. Que de l'un ou l'autre côté, les deux côtés, choisissent de pardonner et de faire la paix. Alors qu'on célèbre la fête des mères, mets dans le souvenir des enfants, dans le cœur des enfants ou dans le cœur des mères, de pardonner et de choisir la paix, de choisir la réconciliation. Seigneur, opère ce miracle, je demande ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous prions pour... continuons la prière. Prions pour les mères dont les enfants ne connaissent pas le Seigneur ou qui ont abandonné le Seigneur et dont les mères prient jour et nuit pour que ces enfants reviennent au Seigneur. Seigneur, je vais te prier ce matin pour tous les enfants qui ont abandonné le Seigneur ou qui ne connaissent pas le Seigneur. Pour toutes ces femmes, Seigneur, qui prient et qui crient jour et nuit afin que tu touches le cœur de leurs enfants. Seigneur, je prie que tu étends ta main. Je prie que tu te souviennes d'eux. Seigneur, que tu touches leur cœur. Ta parole dit que nul ne vient à toi si tu ne les attires. Seigneur, entends les prières de leurs mères et attire leurs enfants à toi, qu'ils puissent revenir dans la maison, comme l'enfant prodige, qui se souviennent de tout ce qu'ils ont appris ou entendu. En ce temps, Seigneur, parle à leur cœur, sauve-les. Je prie que comme le geôlier, comme Corneille qui s'est réjoui toute sa famille, comme Lydia qui a été baptisée toute sa famille, que ces mères soient sauvées, elle et toute leur famille, au nom de Jésus. Amen. Amen. Enfin, nous allons prier pour les mères dont les enfants sont malades, ou nous allons également prier pour ceux dont les mères sont souffrantes ce matin. Seigneur, je viens encore devant ta face. Je te prie pour toutes ces mères dont les enfants sont malades, j'ai une mère à l'esprit qui me vient, Maman Janine,
qui chaque fois qu'elle voit son fils dans cet état, des larmes coulent, elle pleure, Seigneur. Je prie que tu entends son prière, que tu entends sa prière, Seigneur, et que tu délivres son enfant, que tu guérisses son enfant, Seigneur. Oh Seigneur, je pense à la servante de Sarah, Ismaël, la maman d'Ismaël, j'ai oublié, Agar, qui avait abandonné, laissé son enfant sous un puits, et elle s'est mise à pleurer en disant, Seigneur, que je ne le vois pas mourir. Et tu as intervenu, tu as sauvé Agar et Ismaël. Alors Seigneur, interviens dans la vie de ces enfants ce matin. Interviens Seigneur, viens sécher les larmes de ces mères et que par ta grâce tu opères le miracle, que ces enfants soient guéris. Je te prie également Seigneur pour tous ceux dont les mamans sont souffrants, les mamans sont alitées, les mamans ont des diagnostics de cancer maintenant. Seigneur, je prie pour ta grâce, afin que tu interviennes pour ta guérison, pour le miracle, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes ces situations. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es bon, parce que tu es fidèle et juste, et parce que tu entends nos prières. Tu as dit que si nous prions selon ta volonté, tu nous écoutes. Et je crois que ce matin, nous avons prié selon ta volonté, et tu nous as exaucés. Qu'il en soit ainsi. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. 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 Waouh, ça fait du bien de passer quelques temps. Et alors, bonne fête des mères encore, une fois de plus. Ce matin, pour continuer, j'aimerais qu'on regarde l'histoire d'une mère qui vivait des moments difficiles et qui, sans l'intervention de Dieu, je pense, aurait été Christ ce matin. Alors, cette histoire, on va la lire dans 2 Rois chapitre 4, du verset 1 à 7. Je vais lire dans la version Semeur. Le titre dit « Élisée secoue une pauvre veuve ». La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes. « Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il révérait l'Éternel. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Verset 2. Élisée lui demanda, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. » Elle répondit, « Je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. » Il dit alors, « Va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. » Verset 5. La femme le quitta et fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient des récipients et elle les remplissait. Verset 6. Lorsqu'ils furent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils, « Passe-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y en a plus. » Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Verset 7. Elle alla le raconter à l'homme de Dieu qui lui dit, « Va vendre cette huile, tu pourras rembourser ta dette et vivre, toi et tes fils avec ce qui te restera. » Amen. Amen. Wow. Quelle histoire. Mais regardons l'histoire de bout en bout. Premièrement, la condition de cette femme. Elle était veuve, son mari était mort. Son mari, en vivant, avait emprunté de l'argent, elle avait des dettes. Les créanciers veulent prendre ses 2 enfants pour en faire des esclaves. Donc, ces enfants sont menacés d'être esclaves. Donc, pour récapituler, nous avons une mère qui a perdu son mari, qui a des dettes et 2 enfants qu'on menace de lui retirer pour en faire des esclaves. Cette mère est prise dans un étau. Tout est contre elle. Mais ce que nous savons aussi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois et je veux croire, que c'est une mère qui aime Dieu, qui craint Dieu. Au verset 1, on dit, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il révérait l'Éternel. » Donc son mari est un serviteur de prophète. Et même dans ce que je lisais sur Internet, on disait
qui travaillait avec Élisée. Et donc c'est un homme qui craignait l'Éternel. Donc on a une mère qui aime Dieu, qui craint Dieu, mais malgré cela, elle a perdu son mari, elle a des dettes et 2 enfants qui sont menacés d'être pris comme esclaves. Bien-aimés, nous savons maintenant que aimer Dieu, craindre Dieu, ne nous épargne pas des souffrances. Je me souviens quand on donnait notre vie au Seigneur, on disait « Donne ta vie à Jésus et tous tes problèmes vont disparaître, tu n'auras plus jamais de problème. » Mais c'est faux. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit « Suis-moi et tu ne connaîtras jamais la souffrance. » Au contraire, il a dit dans Jean 16, je vais prendre juste un verset, Jean 16, verset 33, version Semeur, qui dit « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. » Pour que vous trouviez la paix en moi, excusez-moi, pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Et voici une publication que j'ai lue sur un mur sur Facebook et que je trouvais que ça faisait du sens. Ça disait, la foi ne vous sortira pas toujours du problème. Et regardez bien le mot toujours. Ça veut dire que parfois, oui, Dieu va intervenir de façon miraculeuse et nous sortir du problème. Mais parfois, la foi ne nous sortira pas toujours du problème. Elle vous gardera à travers le problème. La foi n'enlèvera pas toujours la douleur. Elle vous donnera la capacité de gérer la douleur. La foi ne vous sortira pas toujours la tempête. Elle vous calmera au milieu de la tempête. Donc j'ai trouvé que ça illustre vraiment ce que le Seigneur dit dans la parole. Mais continuons avec notre histoire. Donc nous avons dit, on a une mère qui aime Dieu, qui craint Dieu malgré cela, qui a perdu son mari, a des dettes et 2 enfants qui sont menacés d'être enlevés pour être placés comme esclaves. Mais qu'est-ce que fait cette mère? Elle ne reste pas là à pleurer sur son sort, à se lamenter de sa situation ou à se plaindre à toutes les oreilles. Elle va se lever et aller voir le prophète. Elle pose un geste. Elle fait une action qui, à mon avis, est à sa portée. Certainement, elle a réfléchi et elle s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est à ma capacité? Qu'est-ce qui est à ma portée? Elle s'est dit, tiens, je vais aller voir le prophète pour lui parler de ma situation. Et le verset 1 dit, elle implora Élisée. J'ai regardé la définition d'implorer. Ça signifie supplier quelqu'un de manière humble. Ça dit demander une aide. Implorer veut dire demander une aide, une faveur avec insistance. Et je vais mettre l'accent sur le mot insistant, donc je vais ajouter avec persévérance. Bien-aimée, mère ou future mère qui m'écoutait ce matin, oui, tu as demandé, oui, tu as prié. Le Seigneur te dit ce matin, insiste, continue de demander, persévère, n'arrête pas. Demande à Dieu avec insistance, n'arrête pas de prier, continue de prier. Et dans la prière, cette mère a reçu une instruction de la part du prophète. Élisée a utilisé ce qu'elle avait dans sa main et lui a donné une instruction. Elle a obéi. C'est dans la prière bien-aimée que nous allons recevoir la direction de Dieu ou la solution. Et la suite est déterminante. Je prie, Dieu me donne une instruction, la balle est dans mon camp. Qu'est-ce que je vais faire? On va relire le verset 3 et 4. Verset 3 va dire, il dit alors, va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. Verset 5. Elle a reçu un ordre. Le verset 5 va dire, la femme le quitta et fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils,
Ceux-ci lui présentaient des récipients et elle les remplissait. Elle a reçu un ordre, elle a cru, elle a eu foi à la parole qui a été dite et elle a obéi. Si elle avait cru à la parole, mais que oui, Seigneur, j'ai confiance à ta parole, mais n'obéissait pas, rien n'allait changer dans sa situation. Rien. Parfois, on a beau jeûner, on a beau prier, supplier, avoir la foi, si on n'obéit pas à l'instruction que Dieu nous donne, il n'y a rien qui va se passer. Rien. Bien-aimé, et je me parle à moi-même ce matin, l'obéissance à Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que je comprends ce que Dieu demande? Est-ce que c'est nécessaire? Mais je ne sais pas. Mais j'ai fait le choix de faire confiance à Dieu. Alors je choisis d'obéir à sa parole. Sans obéissance, je n'obtiens rien. Bien-aimés, arrêtons-nous un instant. J'aimerais que je sais que le temps passe, mais arrêtons-nous un instant et regardons dans nos vies. Est-ce qu'il y a une situation dans laquelle tu es présentement et pour laquelle tu as reçu une instruction de Dieu et tu refuses d'obéir et la situation perdue et tu es dans la même situation? Tu pries, tu demandes, mais Dieu t'a donné une instruction. Peut-être pour toi ça ne fait pas de sens, ça ne veut rien dire. Est-ce que tu vas obéir à l'instruction? Un de mes sujets de prière pour cette année, c'était l'obéissance au prendre. Je veux grandir dans ça et je demande au Seigneur sa grâce. J'aimerais qu'on s'arrête un instant et qu'on prie pour cela. Pensez à votre vie, fermez les yeux, joignez-vous à moi, fermez les yeux. Est-ce qu'il y a présentement une situation qui vient dans votre cœur où Dieu vous a donné une instruction, un ordre et vous refusez d'obéir? Mais pourtant, vous continuez de prier pour cela. Je vais prier pour que Dieu rappelle à notre esprit. S'il y a une situation, s'il y a une instruction qu'on a oubliée, que Dieu puisse nous le rappeler. Alléluia. Seigneur, ce matin, je viens devant toi et je veux te demander d'abord pardon. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où tu nous as donné une instruction et nous n'avons pas obéi. Nous avons choisi d'en faire à notre tête. Nous avons cru que nous connaissions mieux, que nous sommes capables de mieux gérer la situation que toi. Et je te demande pardon. Et je veux prier pour nous tous qui écoutons ce matin, afin que tu rappelles à nos cœurs, Seigneur, s'il y a des situations dans lesquelles nous sommes présentement et pour lesquelles nous refusons d'obéir à ton instruction, aussi petite soit-elle. Peut-être c'est un pardon. Tu nous demandes d'appeler notre mère. Tu nous demandes d'appeler notre fille ou notre fils et de demander pardon. Tu nous demandes de faire ce geste. Seigneur, je prie, donne-nous le courage d'obéir. Donne-nous le courage de mettre en application, Seigneur, ton instruction. On ne sait jamais ce que l'obéissance à une petite instruction de Dieu peut produire. Alors, Seigneur, je prie que tu nous aides ce matin. Donne-nous de mettre en pratique ta parole et de ne pas nous borner à l'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On continue avec notre histoire. À la fin de l'histoire, quel a été le résultat? Pour moi, le résultat, c'est la combinaison d'actions. La combinaison d'actions qu'a posée cette mère. Premièrement, elle a reconnu sa situation. Elle a posé une action. Elle s'est levée pour aller trouver le prophète. Elle a imploré, elle a demandé avec insistance. On ne sait pas pendant combien de temps elle a demandé, mais elle n'a pas lâché le morceau tant qu'elle n'était pas répondue. Le prophète lui a donné une instruction que je dirais farfelue, qui ne faisait pas trop de sens. Elle a cru à la parole du prophète, elle a eu foi à la parole du prophète, elle a obéi. Résultat des courses, verset 7, qu'est-ce que le verset 7 nous dit? Au verset 7, on dit, elle alla le raconter à l'homme de Dieu qui lui dit, va vendre cette huile, tu pourras rembourser ta dette et vivre, toi et tes fils, avec ce qui te restera. Cette mère a été obéie au-delà de... Dieu a exaucé la prière de cette mère au-delà de ses attentes. Non seulement elle remboursait ses dettes, mais elle avait de quoi pour vivre
elle et ses enfants. Elle en avait encore pour des années d'abondance. Waouh! Voilà ce que la foi et l'obéissance produisent, la vie en abondance. Je vais conclure par la persévérance dans la prière. Je vais insister sur ça parce que tantôt je vous avais dit implorer, c'est demander la faveur, demander une aide avec insistance. La version anglaise amplifiée traduit Matthieu 7, versets 7 à 8 ainsi. Demandez et n'arrêtez pas de demander et l'on vous donnera. Cherchez et continuez de chercher et vous trouverez. Frappez et n'arrêtez pas de frapper et la porte vous sera ouverte. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Et Jésus poursuit en disant, Matthieu 7, dans 9 à 11, toujours dans la verset amplifiée, « Lequel de vous donnera à la place une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent à la place? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, parfait comme il est, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. » Et j'ai lu une autre citation parce qu'en parallèle à la lecture que nous faisons sur que le ciel a envahi la terre, que nous faisons tous les jeudis et pour laquelle je vous invite vraiment à vous joindre à nous, c'est vraiment bénissant. Parallèle à cette lecture, j'ai fait également une lecture avec un autre groupe et en ce moment nous sommes en train de lire Terrasser les dragons de Daniel Kolenda. Il a une section qu'il a écrit sur la persévérance que j'aimerais lire ce matin. Je l'ai trouvé très enrichissant. Et pour conclure mon message, je vais lire la section qu'il a écrite et on va tous être bénis. Donc, je vais lire dans Terrasser les dragons à la page 196. Il dit, « Mais le prix revient à ceux qui sont assez audacieux pour s'emparer du ciel avec confiance et témérité. Je ne parle pas de présomption arrogante, mais de l'assurance d'un enfant. Abandonnons notre intellect incroyable, notre rationalité orgueilleuse, notre autonomie trompeuse. Accommodons-nous d'une dépendance totale et complète au Père, du Père. Comprenons que notre filiation est le seul moyen de nous approcher de Dieu en premier. En tant que fils ou fille de Dieu, notre grand privilège est de demander et pour Dieu, c'est un plaisir divin de répondre. Donc, je vais relire cette phrase. En tant que fils ou fille de Dieu, notre grand privilège est de demander et pour Dieu, c'est un plaisir divin de répondre. C'est pourquoi demandons avec audace, confiance et persistance. Continuez de demander comme un enfant demande un morceau de pain à son père. Ne cessez pas de frapper à la porte comme la veuve devant le juste et injuste qui ne craignait pas Dieu. Cherchez sans cesse comme si vous cherchiez une perle de grand prix. Ne vous laissez pas arrêter par les obstacles comme la femme avec la perte de sang. Appuyez-vous sur la parole comme un homme marchant contre le vent. Ne lâchez pas ses promesses comme un pitbull son os. Demandez avec insistance ce qui vous appartient. Ne lui laissez aucun répit jour et nuit jusqu'à ce que sa réponse coule comme un flot d'eau qui a été longtemps retenu et qui fera fleurir votre désert comme une rose. Si la réponse n'arrive pas immédiatement, ne soyez pas découragés ou frustrés. Le cœur plein d'entente et de confiance, levez vos yeux vers les montagnes et continuez de demander. N'arrêtez pas de demander, de chercher, de frapper. Continuez jusqu'à ce que vous receviez, car c'est ce qui arrivera au nom de Jésus. Donc à vos mères, à vos futures mères, à vos femmes qui m'écoutez ce matin, n'arrêtez pas de demander, de chercher, de frapper jusqu'à ce que vous continuez, jusqu'à ce que vous recevez, car c'est ce qui arrivera au nom de Jésus. Amen. Amen.
Je vais clôturer par un mot de prière. Alléluia, Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta parole ce matin. Oui, Seigneur, comme Abraham, ta parole dit que alors que tout lui interdisait d'espérer, Abraham espérait. Il a cru. Il regardait son corps. Il regardait celui de sa femme. Tout lui interdisait d'espérer, mais Abraham a espéré. Il a eu foi jusqu'à voir ta parole s'accomplir. Je vais prier que tu donnes à tout le monde le courage ce matin de continuer à prier, de ne pas lâcher. Seigneur, où la mort avait pris place, je prie qu'alors que le printemps est à nos portes, que la vie reprenne. Que la vie reprenne, Papa. Comme ta parole dit, que ces trois choses de moi, la foi, l'espérance et l'amour. Je prie que la foi, l'espérance et l'amour soient réveillés dans le cœur, soient renouvelés dans les cœurs ce matin. Et merci, Seigneur, de bénir les cœurs au nom de Jésus. Amen. 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 Si ce matin vous m'avez écouté et que vous vous dites, j'aimerais aussi connaître Dieu de cette façon. Je veux avoir cette relation avec Dieu. Mon frère, ma soeur, ce Saint, Jésus-Christ a payé sur la croix pour nous. Et la Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est en mettant ta foi en Jésus-Christ que tu vas être sauvé. Alors ce matin, si c'est ta décision, que tu dis oui Seigneur, je veux mettre ma foi en toi, la foi pour être sauvé, alors tu peux prier avec moi. Tu peux prier avec moi, tu peux répéter après moi ces paroles. Seigneur, ce matin, je te demande pardon. J'ai entendu ta parole et je dis oui à cette parole. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas obéi, où je n'ai pas marché conformément à ce qui te plaît, conformément à ce qui t'est agréable. Je te demande pardon. Viens dans mon cœur. Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, faites-nous le savoir. Vous pouvez nous écrire sur le chat et tout, ou vous pouvez nous envoyer un courriel. Ça nous fera un plaisir de vous accompagner, même de vous envoyer une Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine et une fois de plus, bonne fête des mères. Amen.